Déjà, la carte, elle est déjà sans contact. Donc, la vraie évolution d'aujourd'hui, c'est le sans contact. Et donc, nous, notre objectif et notre vision, c'est de faire en sorte que le sans contact se développe de manière généralisée chez tous les commerçants et qu'on puisse l'utiliser sans se poser de questions. Donc, qu'on puisse faire du paiement sans contact chez tous les commerçants et pour tous les montants demain. Donc là, on remonte déjà le montant du sans contact, le plafond du sans contact de 20 à 30 €. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse aussi l'utiliser pour d'autres montants. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur la carte à empreinte digitale. Eh ben, ce sera le même geste que pour du paiement mobile. Ce sera je pose mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale et je pose la carte sur le terminal de paiement et c'est terminé. Donc on aura un geste unique qui sera valable dans tous les contextes et pour tous les montants. Oui, c'est ça. Le Lab ICB en fait a été créé au début de l'année 2017 pour co-concevoir en Open Innovation des nouveaux concepts autour du paiement et en fait pas seulement du paiement, du commerce connecté, des différentes formes de commerce. Et donc l'objectif du lab, c'est d'adapter le paiement aux évolutions du commerce. Donc le commerce conversationnel avec les chatbots, les messageries instantanées, les évolutions du sans contact, tous les nouveaux cas d'usage du sans contact sont vraiment très importants pour nous. Et donc on travaille avec de nombreux acteurs, notamment les commerçants, mais aussi des startups, pour arriver à inventer le paiement de demain. Voilà. Alors d'abord, c'est pas un risque, c'est une opportunité pour nous parce qu'on est vraiment impliqué dans cette tendance à la dématérialisation de la carte bancaire dans le mobile. Donc CB, c'est la carte, mais c'est aussi le mobile. Et donc on a aujourd'hui tous les outils nécessaires pour dématérialiser une carte CB dans un mobile, dans une application de wallet mobile. Et donc nous, on y croit beaucoup. Après, tous les consommateurs n'y sont pas encore prêts, donc il y a des early adopters bien sûr qui l'ont déjà adopté, des solutions comme Paylib ou Apple Pay en France, ou d'autres solutions basées sur le QR code comme LifePay ou Lydia ou d'autres. Et donc on est vraiment dans cette tendance-là, mais il va falloir aussi prendre en compte la perception et l'appétence de tous les consommateurs. Donc tous les consommateurs ne sont pas encore prêts. Donc il y a encore beaucoup de place pour la carte et pour les évolutions de la carte sur le marché français. Ces nouveaux acteurs nous poussent à innover et nous poussent à écouter ce que veulent les consommateurs aujourd'hui. Donc évoluer vers de nouvelles formes de commerce et avec une place du mobile qui sera bien sûr de plus en plus forte. Donc nous, on est tout à fait dans ces tendances-là. Donc on a des solutions qui permettent de répondre à cette volonté d'utiliser le mobile de plus en plus. Après, c'est vrai qu'en France, la France et la Chine, c'est pas tout à fait comparable. En France, on a quand même une très forte adoption depuis très longtemps de la carte plastique. Et donc la transition va se faire un petit peu moins vite, peut-être que sur des marchés comme la Chine, mais on va y arriver. Et c'est sûr que des solutions comme Alipay ou WeChat Pay vont avoir leurs équivalents en France et en Europe, sans aucun doute. Voilà. Le rôle de CB dans ce contexte-là, c'est de fédérer l'écosystème des banques françaises d'abord, pour promouvoir des solutions communes comme Paylib par exemple, mais c'est aussi fédérer l'écosystème des commerçants, et c'est une vraie volonté de co-concevoir des services parce qu'autour du paiement, il va y avoir aussi de nouveaux services qui sont indispensables au développement de l'usage du mobile, et donc on souhaite y travailler main dans la main avec les commerçants. Et enfin, un point essentiel, il y a un vrai enjeu autour de l'utilisation des données de paiement et des données du commerce. Donc nous, CB, nous ne sommes pas un acteur de la publicité, donc on n'est pas dans une approche d'utilisation commerciale de la donnée, et donc dans ce cadre-là, on sera très vigilant sur l'utilisation des données des consommateurs et on prendra toutes les précautions nécessaires dans ce cadre.